Bon, j'ai pas dormi de la nuit, hein, parce que je suis à deux doigts de comprendre enfin ma clinique, hein, depuis 2016. Bon, pour les malades chroniques, je fais cette vidéo. Je vais vous parler de ma clinique et je pense que ça va vous aider. Quelle est la maladie la plus souvent confondue avec la maladie de Lyme, la fibromyalgie ou la sclérose en plaques? C'est le syndrome d'Ehlers-Danlos hypermobile. D'-E-H-L-E-R-S, plus loin D-N-O-L-O-S, plus loin hypermobile. Si vous êtes grande de taille, ce sera plutôt le syndrome de Marfan. À quoi on reconnaît ça? C'est des gens qui étaient très souples dans l'enfance, pas forcément à l'âge adulte. Parce qu'à l'âge adulte, après, on a les hernies discales et peut-être éventuellement dans des rares cas, comme moi, des myélites, des trucs comme ça. Donc, tout ça rigidifie certaines zones du corps et on n'a plus la souplesse d'avant. Il y a une erreur dans les cours de médecine. Il y a 1 heure sur 10 ans de médecine sur les lèvres dans l'os, incluant l'erreur de dans l'os qui parlait de peau très extensible. La peau n'est pas forcément très extensible, c'était une erreur de dans l'os sur laquelle ils sont revenus dessus de commun accord. D'accord? Voilà pourquoi beaucoup de gens qui ont une erreur dans l'os ne sont pas diagnostiqués à cause de l'erreur de dans l'os. La peau n'est pas forcément extensible. Bon, déjà, il y a ça. Ensuite, tous les trucs qu'on m'a injectés ou qu'on a injecté à mes parents qui ont failli les tuer ou qui ont fait des choses très graves. Bah déjà, il y a les picouzes, hein. On sait de quoi je parle, hystérie collective pandémique. Voilà. Ça crée des soucis vasculaires chez mes 2 parents. Ensuite, moi, toutes les allergies qui ont failli me tuer. Dotarem, c'est produit de contraste pour les scanners. Et son cousin aussi, Nemiscan, ou je sais plus comment il s'appelle, pareil. Gadolinium, oxyde, gadotérique, acide. Tout ça, c'est des trucs de contraste. Desloratadine, l'aérus, l'antihistaminique. L'antihistaminique, allergique à l'antihistaminique, il faut le faire. Hein. Desloratadine, son générique. D'ailleurs, docteur Fabre, l'ergologue de Carrément, j'ai dit que j'étais allergique à l'aérus, vous savez ce qu'elle a fait? Elle m'a prescrit la desloratadine. J'ai le cœur à 160. Je suis allé à la pharmacie, j'ai dit, mais c'est quoi que vous m'avez donné là? C'est quand même pas de l'aérus. Pourquoi c'est un générique? Elle me dit, si, c'est de l'aérus. Je dis, mais c'est pas possible. J'ai dit à l'ergologue que j'étais allergique à l'aérus. Elle m'a prescrit son générique, c'est la même chose, même allergie. No comment. Elle est à la retraite là. Prégabaline, je sais plus ce que c'est. Néphopam, je sais plus ce que c'est. Dexaméthasone, je sais plus ce que c'est. Amoxicilline, hein, ça a failli tuer moi et ma fille. Alors que l'allergologue a conclu à une non-allergie à l'amoxicilline et à l'iode. Alors attendez, je vais vous expliquer pourquoi. On peut faire une allergie jusqu'à 7 jours après avoir injecté un produit, un aliment, un parfum ou n'importe quoi. Même un spray ambiant pour la maison. Jusqu'à 7 jours après. En général, à la première prise, il ne se passe rien. Le corps, si il assimile ça à un corps étranger qui n'a pas envie de supporter, qui veut faire une sorte de réaction auto-immune, de s'attaquer à lui-même, parce qu'il ne reconnaît pas ce produit, c'est ça une allergie, il va souvent, le plus souvent, réagir à la deuxième prise. Donc, les allergies sont soit immédiates, soit le deuxième jour. Ça, c'est dans les cas les plus fréquents, mais ça peut aller jusqu'à 7 jours après. D'accord? Pour être allergique à tout, maquillage, parfum,
savon, tout en fait, tout. L'encens, hein, l'encens c'est très mauvais pour la santé, c'est la mode. La sauge aussi pour nettoyer, c'est la mode aussi, c'est très toxique. Alors, en cas de sclérose en plaques, pour réparer la myéline, enfin la sauge c'est très toxique de l'allumer dans une pièce sans aérer en restant dans la pièce. Hein. Il faut allumer la sauge et se barrer en fait. Il ne faut pas rester dans la pièce, c'est pareil pour l'encens. Voilà. Bon, il y a 3 trucs qui réparent les gaines de myéline et qui sont méconnus. Parce que soi-disant que rien ne répare les gaines de myéline quand on a une myélite. Myélite, ça veut dire l'équivalent d'une poussée de sclérose en plaques. Hein. C'est quand les gaines de myéline protégeant les nerfs de la moelle épinière se détériorent. Donc il y a 3 trucs qui sont efficaces pour ça. L'huile essentielle de sauge sclarée, justement, la sauge. Ou les tisanes de sauge. Ensuite, il y a la vitamine B12. Il y a l'huile de foie de morue. Non, il y a 4 choses. Et il y a l'huile d'onagre. À l'interne, l'huile de foie de morue et l'huile d'onagre. Voilà, ça, personne ne le sait. C'est les remèdes à la sclérose en plaques. Et aussi, surtout, arrêter tous les produits de contraste et éviter le plus possible les médicaments qui ne sont pas nécessaires. Parce que je suspecte une origine allergique aussi à la sclérose en plaques. Bon. Ensuite, donc néphopam, je ne sais plus ce que c'est, dexaméthasone, je ne sais plus ce que c'est, donc amoxicilline, oui voilà, donc l'amoxicilline, l'allergo n'a pas retenu l'allergie alors que ça a failli me tuer à chaque fois, ça m'a brûlé la moitié du corps, je chantais plus mes jambes, faisais des trucs horribles, mais à retardement. Donc le problème avec l'allergologue, c'est déjà qu'on attend 6 mois ou 1 an le rendez-vous, mais c'est surtout qu'elle nous fait une dizaine de tests le même jour, alors que, comme je vous disais, la plupart du temps, on fait les réactions le lendemain, à la 2e prise, ou avec un jour de retard, voire 7 jours plus tard. Donc en fait, doser 10 trucs en même temps, ça ne sert à rien. À chaque fois, à mes bilans allergo, à l'hôpital, le lendemain, je ressemblais à Elephant Man, sauf que comme elle m'avait dosé plein de trucs, on ne savait pas à quoi j'étais allergique. Donc elle a dit que j'étais pas allergique à l'iode et à l'amoxicilline. Pourtant je suis certaine aujourd'hui que je suis allergique aux deux. Se méfier aussi même des bilans allergo à l'hôpital. Tramadol, alors ça, 3 fois j'ai failli mourir avant de comprendre que ça venait du tramadol. Niflumique acide, je sais pas ce que c'est. Ah, le niflurine. Ah oui, ben ça a failli me tuer quand j'étais petite, ça, avec des cloques sur le ventre. Lidocaïne. Ah ouais, chlorhydrate. Lidocaïne. Ouais. Je supporte l'articaïne. La lidocaïne, c'est... D'après l'allergologue, docteur Fabre, de l'hôpital Carremo de Nîmes, elle n'avait jamais vu de cas de lidocaïne parce que c'est l'anesthésique le plus répandu. Quand on tape allergie lidocaïne sur Google, ils disent l'inverse. C'est l'allergie la plus répandue aux anesthésiques. Et c'est l'anesthésique le plus répandu qu'il y a partout. Tiens, en parlant d'allergie, quelle est l'allergie aux métaux la plus répandue? Le nickel. Comment savoir si vous êtes allergique au nickel? Si vous mettez des bijoux de pacotille sur vos mains et que vos doigts gonflent en suivant la trace du bijou, c'est le plus souvent vous êtes allergique au nickel. Quelles sont les couronnes dentaires prises en charge par la Sécu? Il y a quoi dedans? Du nickel. D'accord? Et vous allez comprendre que moi je crois que carrément Big Pharma tente de faire un crime contre l'humanité, carrément. Hein, il nous tue en fait, il nous tue. J'ai remarqué que les IRM et les scanners dégradent ma santé, avec ou sans produit de contraste, mais avec produit de contraste, c'est 1000 fois pire. Ça me tue presque. Voilà, avec vibration des pieds, tout le corps qui crame, des symptômes horribles. Alors, comment reconnaître un nerf dans l'os quand on ne peut plus prouver qu'on était super souple quand on était petit, ou un syndrome de Marfan?
Les descentes d'organes peuvent être multiples à un jeune âge sans avoir eu 6 gosses. Moi, j'en ai eu qu'une, j'ai 4 organes qui sont descendus. Ça, c'est pas normal. La parodontite, à un jeune âge, hein, à 14 ans, j'avais déjà les dents déchaussées, moi. Il m'en manque plein des molaires au fond. Ça aussi, c'est le signe des tissus conjonctifs mous, pas normal. Des problèmes hormonaux familiaux dans les lèvres, dans l'os qui est familial. Tout ce qui est sciatalgie, sciatique, les trucs comme ça, ça peut mettre la puce à l'oreille aussi, mais ça dépend de la souplesse, au moins enfant. Ouais, je t'aime à Bradikinine aussi, allons-y. Alors, qu'est-ce que j'ai? Hyperplasie nodulaire focale. Oh, j'ai tellement de trucs. Hein. Ouais, donc j'ai eu une myélite en 2016, si c'est le bon diagnostic. Et même une ostéonécrose de la gencive ischémique. Doute de SAPL. SAPL, syndrome des antiphospholipides, rien que ça. Quoi. Ouais, j'ai fait un infarctus osseux de l'os de la gencive. La gencive est devenue blanche après une opération dentaire. Il a fallu réouvrir les fils et creuser l'os qui était devenu noir et refermer. Une horreur. Et ça m'avait anesthésié la mâchoire. Comme je venais de faire un myélite, j'avais déjà le thorax et les 2 jambes jusqu'au nombril anesthésiés. Je retrouvais donc paresthésié les 3/4 du corps. Il n'y avait que là que c'était pas. Et que là, et même dans les bras, j'avais plus de force et tout. Une horreur, cette myélite. Donc une myélite, c'est l'équivalent d'une poussée de sclérose en plaques qu'on peut, paraît-il, faire très rarement dans les lèvres dans l'os. Si c'est le bon diagnostic. Hein, parce que moi, je me demande si c'est le bon diagnostic. Est-ce que c'était pas plutôt un infarctus médulaire, un infarctus de la moelle épinière, ou une allergie à l'iode, justement, ou au dotarème, parce qu'à l'époque, on n'arrêtait pas de m'injecter toutes ces saloperies et j'y suis allergique clairement, quoi. Le corps brûle, on dirait que je vais crever de combustion spontanée les jours suivants, quoi. Donc, ouais, bon, pyélonéphrite récidivante, adénome surrénalien. Alors, j'adore les adénomes surrénaliens. Tous les médecins vous disent que c'est bénin. C'est pas vrai. C'est pas bénin. La plupart des médecins ne recherchent même pas s'ils sont sécrétants ou pas. Hein. Faut chercher cortisol, ACTH, rénine, aldostérone. Hein. Et ah ouais, pareil pour les problèmes thyroïdiens. La plupart des médecins ne dosent que la TSH. Eh bien, ils ne valent rien. Hein. Il faut chercher la TSH, T3, T4, anti-TPO, anti-peroxydase. Il y a beaucoup d'hormones à chercher, rien que pour chercher un dérèglement thyroïdien. C'est pas juste la TSH comme font 9 médecins sur 10. Alors, endométriose, 2 médecins ont posé le diagnostic, un autre l'a annulé. Apnée du sommeil, classique dans les lèvres d'os. Avec ou sans obésité. Parce que l'apnée du sommeil, c'est souvent chez les obèses, sauf si on a une maladie du tissu conjonctif. Enfin, moi, je suis ronde, mais je ne suis pas vraiment obèse. Mais... Alors, ouais, massa l'hypophyse. Bon, apparemment, ils se sont trompés de diagnostic. Hein. Ils ont dit arachnoïdocèle hypophysaire intracellaire avec un écrasement de l'hypophyse au niveau du plancher sans déconnexion pituitaire. Bon, en gros, une hernie, quoi, de l'hypophyse. L'hypophyse est au centre du cerveau. Sauf que je crois qu'ils se sont trompés de diagnostic. Je pense que ce soit un adénome nécrosé, parce que j'avais la CTH très haute en 2016, puis elle est revenue dans la norme, comme un adénome à CTH. Ou un œdème d'origine allergique, comme Bruce Lee, il est mort de ça, œdème cérébral d'origine allergique.
Le TDAH, oui, bon, classique, hein, avec les nerfs dans l'os, 9 fois sur 10, vous avez le TDAH ou le syndrome d'Asperger. Avec toutes les maladies du tissu conjonctif d'ailleurs. Herpès, alors, savez-vous que l'herpès est toujours donné par la mère à l'accouchement? C'est intéressant ça. Athéromatose carotidienne et fémorale. Alors ça aussi. Fémorale, oui. Mais la carotidienne, je l'ai eue pendant presque 10 ans et du jour au lendemain, elle n'y était plus. Cystite à répétition, classique de l'air dans l'os. Hein. Mais ma tante, elle a la maladie de Berger aussi. C'est une maladie des reins très difficile à diagnostiquer. Ils l'ont diagnostiqué à 70 balais. Donc, ouais, si vous sentez plus vos jambes, avant de croire que vous avez un truc à la moelle épinière, parce que c'est la deuxième option, cherchez des hernies discales, compression dans le dos ou dans la nuque ou dans la région du coccyx. Pareil, si vous avez des douleurs pelviennes ou abdominales, cherchez plutôt des descentes d'organes ou des problèmes de dos, de colonne vertébrale, quoi. Voilà. Quoi d'autre? Ouais, enfin voilà. Voilà, donc tous ces traitements ont failli me tuer, hein, n'est-ce pas? Donc je comprends pas en fait qu'on laisse ces saloperies sur le marché, en fait. Hein, c'est comme les picouzes là. Ma mère, elle a une démence sénile vasculaire cérébrale depuis sa 3e picouse. Et mon père, après 2 picouses, il a fait l'infarctus à chaque fois. Un du cœur, l'autre rénal. Voilà. C'est génial, franchement. Ouais. Alors, ouais. Le terrain, c'est cytomégalovirus chronique et herpès chronique. Voilà. Herpès filé par la mère et le CMV, je sais pas si c'est filé par la mère à la naissance. C'est possible, j'en sais rien. Voilà. Après, j'en avais un autre. J'avais le BV ancien aussi. J'ai oublié celui-là. Epstein-Barr, virus Epstein-Barr. À lui seul peut causer un grand nombre de maladies. Il y a aussi les gens qui sont très portés par le sucre, notamment dans l'autisme. L'autiste est très porté sur le sucre, souvent. Comment savoir si vous avez une candidose généralisée systémique? Si vous faites à la fois, ou si vous avez déjà eu dans votre vie souvent des problèmes de mycose des pieds, associés à des mycoses intimes, l'un ou l'autre, ou les deux. Mais surtout si vous avez un paquet jaune sur la langue, là, surtout si vous avez plusieurs de ces 3 trucs associés, vous pouvez avoir une candidose systémique, c'est-à-dire c'est un champignon qui se nourrit de sucre dans le corps. Pour enlever ça, on va vous prescrire un produit orange, je ne sais plus comment il s'appelle. Il est très dangereux ce produit orange. Pourquoi? Parce qu'il peut faire l'équivalent d'une... Ça ressemble à une réaction allergique, mais ça s'appelle une réaction d'eczémère. C'est-à-dire que ça va capturer tellement de toxines d'un coup que le corps risque de ne pas pouvoir les évacuer rapidement et vous empoisonner d'autant plus que ce que vous l'étiez déjà par la candidose au départ. Je ne sais pas si je suis assez claire. Voilà, donc là, j'espère avoir aidé les gens souffrant de maladies chroniques. Le plus important, c'est de repérer les allergies et intolérances. Je pense que tous les produits de contraste sont dangereux d'une manière globale. Je suspecte même qu'ils soient responsables de la sclérose en plaques et des myélites. Et des névralgies aussi. Voilà.
Je pense que le monde entier devrait attaquer Big Pharma. Vraiment, comme il parle dans le film La Belle Verte. Je pense que le monde entier devrait attaquer Big Pharma. Big Pharma nous rend malades volontairement. Je pense, honnêtement. Il y a beaucoup trop de médicaments dangereux, très dangereux, toujours sur le marché. Il y a aussi des médecins qui prescrivent de l'opium, du tramadol, plein de traitements très dangereux comme des tic-tac. Hein, ça rend les gens drogués, ça les rend toxicomanes. Bon, moi, ça m'est jamais arrivé, je suis allergique à presque tout. Je risque pas de devenir accro à ces trucs, puisque je les supporte pas. Je suis même allergique au CBD. Ah ouais, d'ailleurs, il faut que je le rajoute sur la liste. Le CBD. Et aussi l'ofloxacine. Ah oui, ben ça aussi, il faut que je le rajoute. Ben dis donc. Ofloxacine et CBD. Et le nickel, ils ont oublié de le marquer. Putain. Voilà. Désolée, j'écrivais, je rajoutais ça sur ma liste d'allergies parce que le 28, je dois faire une fibro, une colo, si je suis encore vivante, hein, parce qu'apparemment j'aurai une allergie à l'iode là. Et une infection bactérienne urinaire, qui serait en plus une maladie nosocomiale. J'ai tout le corps qui brûle, c'est une horreur. J'ai une opacification des bronches aussi. C'est pourquoi en ce moment je chante pour essayer de forcer de me mettre sur l'état vibratoire de quelqu'un qui a toujours beaucoup de coffres pour chanter. Parce que moi, à cause de l'air dans l'os, quand je suis en dehors d'une poussée, que ça va bien, mais poussée déclenchée par les produits de contraste, hein, je pense, à chaque fois... Ah, j'ai oublié ce que je voulais dire. J'ai perdu le fil. Vous me direz, c'est 7 heures du mat, j'ai pas dormi. Putain, qu'est-ce que je voulais dire? Oh, faudrait que je me réécoute, mais je peux pas mettre en arrière pendant que je me filme. Ça revient pas. Ça revient pas, je suis trop fatiguée, il faut que j'aille dormir. Le jour se lève en plus. Bon, désolé. Désolé, j'ai oublié une phrase importante. Si ça me revient, je ferai un autre bout de vidéo. Il faudra que je me réécoute la fin là pour savoir de quoi je voulais parler. Bon, bonne nuit. Bonne journée plutôt.